Bonsoir à vous tous. Heureux de vous retrouver à cette émission Un jour à la fois. En espérant que vous avez passé une excellente semaine et aussi que la continuité de cette semaine sera pour vous une source de réjouissance et de bénédiction. Sans plus tarder, j'aimerais rentrer dans un temps de prière et de remerciement. Remerciement à l'égard de ce que l'Éternel, ce que Dieu a fait pour nous, pour chacun d'entre nous tous. Comme vous savez, nous venons de célébrer la Pâque, et la Pâque est quelque chose d'extraordinaire pour le croyant, pour la foi chrétienne, parce que notre foi repose sur l'œuvre de Jésus-Christ à la croix et sa résurrection d'entre les morts. Alors, Père éternel, nous te remercions pour cette grâce que tu nous as faite, d'avoir envoyé ton Fils Jésus-Christ sur cette terre, qui s'est donné comme une rançon pour le rachat de nos vies. Merci Jésus d'avoir accepté d'aller mourir à la croix. Et la mort ne t'a point retenu et tu es ressuscité le troisième jour. En quoi nous sommes pleinement reconnaissants. Et tu nous as accordé ta vie. Tu nous as accordé ton esprit qui vient nous révéler la grandeur de ton œuvre à la croix. Je bénis cette soirée dans le nom de Jésus et vous tous qui regardez et qui m'écoutez en ce moment, sachez ceci. Dieu vous aime et il est concerné pour chacun d'entre vous tous. La parole de Dieu nous enseigne ceci. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ce verset est un verset de base. C'est le centre, même c'est le verset clé des évangiles. Et même, je dirais, c'est le verset clé de la parole de Dieu dans son ensemble. Parce que ce verset nous parle que Dieu est amour et que Dieu aime tout le monde. Nous allons le voir un peu plus tard. Dieu aime tout le monde, indépendamment de ce que nous avons fait. Dieu est avant tout un Dieu d'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et j'aime dire ceci, que la loi de l'amour, si quelqu'un dit « je t'aime », si moi je vous dis « je t'aime », si nous prononçons des paroles d'amour envers notre épouse et nos enfants, il doit y avoir une action qui s'ensuit. Parce que la loi de l'amour donne. Elle donne quelque chose. Et le fait de donner quelque chose, c'est la manifestation de cet amour qu'on ne peut pas nécessairement voir. Mais l'amour, elle est vue à travers des actions. C'est pour cela que lorsque nous disons que, et ce que la parole de Dieu enseigne, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que, et là ça devient intéressant, on vient maintenant, Dieu aime tout le monde, il donne afin que quiconque, là il devient personnel. C'est pour cela que nous disons que Jésus est un Jésus personnel. Nous devons le recevoir pour notre propre vie personnellement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, donc toi, moi, afin que quiconque croit
en lui. La foi en Dieu est quelque chose de personnel et c'est quelque chose qui se vit non seulement dans notre propre vie personnelle, mais elle se vit au cœur même d'une communauté. Et la vie de la foi en Dieu se vit dans une communauté par des actions telles que le respect, l'amour les uns pour les autres, l'acceptation, le pardon mutuel, et j'en passe et j'en passe. Mais l'amour que Dieu a manifesté en envoyant Jésus, c'est quelque chose qui doit être vécu premièrement de façon relationnelle et personnelle envers ce Dieu d'amour. Je termine avec le verset qui dit « Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. » La foi en Dieu et le fait d'avoir une relation personnelle avec ce Sauveur vient agir d'une façon extraordinaire. Elle vient mettre une fin à la destruction, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. La foi en Dieu et notre relation avec Jésus-Christ vient nous faire passer de la destruction vers la construction, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Nous partons d'un dépérissement pour aller vers une restauration et qu'elle ait la vie éternelle, qu'elle ne périsse point, mais qu'elle a la vie éternelle. Et c'est un peu complexe à comprendre et à saisir, mais lorsque nous avons une relation à travers la foi en Christ Jésus, lorsque nous avons une relation avec Dieu et qui est soutenue par la parole de Dieu, c'est alors un peu plus facile de comprendre qu'est-ce que cela veut bien signifier. Lorsque Jésus est venu sur cette croix, la parole de Dieu nous enseigne qu'il s'est fait péché pour nous. Parce que le péché mérite un salaire. Et le salaire du péché, c'est la mort. Alors, Christ est venu mourir à notre place pour démontrer l'amour du Père envers tous et chacun. Dieu ne veut pas que nous mourons dans nos péchés et que nous soyons séparés de lui éternellement. Il veut que nous ayons la vie éternelle. Qu'est-ce que la vie éternelle? La vie éternelle, c'est la vie de Dieu en nous qui nous permet d'être avec lui pour l'éternité. Romains 3, verset 23 nous explique ceci. L'apôtre Paul parle à l'Église de Rome, aux chrétiens de Rome de son temps, et c'est encore d'actualité aujourd'hui. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la présence de Dieu. Et comment nous expérimentons être dans la présence de Dieu? C'est lorsque nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que nous acceptons l'œuvre de Jésus-Christ à la croix pour nous personnellement. Que nous reconnaissons que Jésus-Christ est mort sur la croix et il est mort en raison du fait que Dieu est amour et il ne veut pas que personne périsse dans leur péché, mais qu'ils soient pardonnés et qu'ils vivent une vie éternelle à cause du sacrifice de Jésus à la croix.
C'est vraiment extraordinaire le message de l'espoir qu'il y a en Jésus-Christ. Je vais vous lire ici un verset et je vais tenter d'expliquer certains points. Si je n'y parviens pas à cette émission, il y aura sûrement une suite la semaine prochaine. Hébreux, chapitre 9, le verset 22. C'est dit, « Et presque tout, d'après la loi qui a été donnée au peuple d'Israël par Moïse, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Sans effusion de sang, c'est-à-dire sans sacrifice d'expiation pour le péché, point de rémission. Et ce sacrifice qui nous permettait de rentrer dans le pardon, par ce sacrifice, il y a eu une effusion de sang et le sang a amené une purification. Et sans cette effusion de sang, il n'y a point de pardon pour le péché. Nous trouvons cela dans Matthieu 26, verset 28, ce que Jésus a déclaré. « Car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » C'est en cela que nous réalisons que Christ est notre Pâques. La fête de Pâques est en commémoration, ça nous rappelle la crucifixion de Jésus à la croix et évidemment sa résurrection. Dimanche de Pâques nous parle de la résurrection de Jésus-Christ. S'il y a eu une résurrection, c'est qu'il y a eu au préalable une mort en soi. Et Christ est allé mourir sur la croix. Et lorsqu'il est mort sur la croix, il y a eu ce qu'on appelle les 7 effusions de sang. La mort, les blessures, les clous dans les mains et dans les pieds, la couronne d'épines, la flagellation dans le dos de Jésus, la lance qui lui a transpercé le côté, la barbe qui lui fut arrachée. Sont 7 endroits spécifiques où le sang a coulé de son corps. Et la Bible nous enseigne que chaque effusion de sang a amené une purification et un pardon. Le salut que nous avons en Jésus-Christ est un salut complet. Si je peux me le permettre, avant d'aller plus loin, ceux et celles qui sont habitués avec les Écritures de l'Ancienne Alliance, donc les Écritures de l'Ancien Testament, nous voyons que dans le livre des Lévitiques, je crois, 4, nous parle des purifications du péché. Entre autres, la purification du lépreux. Et qu'est-ce que la purification du lépreux? C'est une personne qui était atteinte de maladie de peau quelconque. Et le lépreux est symbolique à l'homme de péché, à tout homme, toute femme qui commet des péchés. Dans le monde spirituel, aux yeux de Dieu, nous avons de la souillure sur nos vies et dans nos vies. Le péché amène la souillure dans l'âme et dans la vie de l'être humain. Et nous l'avons dit tantôt, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et cela
provient de ce qu'on appelle le péché originel, de Adam et Ève, qui a amené dans la suite des temps le péché dans l'humanité. Et nous savons que le péché avait une punition, la mort. Mais Dieu est amour. Dieu ne veut pas que sa création meure. Dieu veut que sa création ne soit pas séparée de lui, mais Dieu veut que sa création soit avec lui, parce qu'il nous a créés pour avoir une relation d'intimité avec lui par son Fils Jésus. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus mourir sur cette croix, pour que le châtiment qui nous était réservé puisse tomber sur Jésus et que Jésus nous procure la paix avec Dieu. Ésaïe 53. C'est exactement ce que Ésaïe 53 nous enseigne. Et dans la vie de Jésus, dans la passion de Christ, les 12 dernières heures de la vie de Jésus sur terre, les 12 dernières heures, la passion de Christ, la crucifixion, la mise en tombeau et sa résurrection, 3 jours après. C'est tout cela. C'est en tout cela que notre foi repose, que la foi du christianisme, la foi d'un chrétien repose. Il y a eu 7 effusions de sang. La première, c'est, rappelez-vous, dans le jardin de Gethsémani, lorsque Jésus a dit, « Père, éloigne de moi cette coupe, si c'est possible, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. » Et ça dit que des grumeaux de sang ont sorti des pores de Jésus. La première effusion. Et cela venait racheter le fait que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont sorti de la volonté de Dieu. Ils n'ont pas été capables de résister à l'attaque et à la parole de séduction du serpent. Mais Christ a racheté cela. Il nous a pardonné. Il a pardonné le péché d'avoir sorti de la volonté de Dieu et d'avoir succombé à la chair. Jésus-Christ, par le sang qui a sorti des pores de sa peau, il nous a pardonné. La deuxième, ce sont les coups qu'il a reçus dans le dos. La flagellation a été donnée à Jésus 40 moins 1 coup. Donc 39 coups de fouet dans le dos. Et la deuxième effusion. Et cela nous dit que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Nous sommes guéris de toute maladie par les meurtrissures de Jésus-Christ à la croix. Une correction ici, par les meurtrissures de Jésus-Christ lors de la flagellation. L'apôtre Paul dit, nous avons été guéris par les meurtrissures de Jésus. La troisième effusion de sang se rapporte lorsque la barbe a été arrachée de Jésus. Je suis en train de vous parler ici de la passion de Christ. La troisième effusion de sang, c'est lorsque la barbe a été arrachée. On m'a arraché la barbe. Et lorsqu'on arrache la barbe d'un homme, on atteint directement à sa dignité, à son identité. Le péché est venu attaquer notre identité. Elle est venue détruire notre dignité. Et Jésus-Christ, par le sang versé sur son visage, rachète notre identité. Lorsque nous venons à Jésus, nous pouvons nous identifier comme des enfants de Dieu,
des fils et des filles de Dieu. L'autre effusion de sang, c'est lorsqu'on a mis la couronne d'épines sur la tête de Jésus. Et le sang a coulé sur le front et il a tombé par terre. Rappelez-vous, et tout le monde connaît cette expression, c'est à la sueur de ton front que tu dois travailler. C'est à la sueur de ton front que tu vas gagner ton pain. Et ça, c'était une malédiction suite au péché. Les épines dans la parole de Dieu nous fait allusion et nous parle de malédiction. Christ a porté sur sa tête la malédiction du péché. Maintenant, le sang qui coulant sur le front de Jésus était pour venir briser l'esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté qui plane dans nos vies, sur nos vies, et qui nous empêche d'avoir du succès, tant financier que d'avoir du succès dans le fruit de nos mains. Jésus est venu racheter la malédiction de la pauvreté financière, matérielle, dans chacun de nos vies. L'autre effusion de sang se rapporte au clou dans les mains. Et qu'est-ce que les mains font allusion? Les mains font allusion à nos actions. Et parfois, nos actions ont été honteuses. Les actions, parfois, ont été destructrices. Parfois, nos mains ont mal agi. Par ces mains qui étaient pour bénir les gens et venir aider notre famille, parfois, on les a frappés. On les a fait mal. La parole de Dieu nous enseigne qui montera à la maison de l'Éternel. Seulement ceux qui ont des mains pures. Alors Jésus est venu racheter nos actions. Il y a des hommes, des femmes, jeunes hommes, jeunes filles qui ont dans leur pensée, dans leur cœur, le souvenir des actions honteuses qu'ils ont commises. Ils ont frappé, ils ont fait du tort. Mais le sang de Jésus vient racheter tes fautes. Il vient pardonner tes fautes. Il vient t'aider à continuer avec des actions pures et honnêtes. Une autre effusion de sang qui provient de cette passion, de cette mort sur la croix, ce sont les clous dans les pieds. Et les clous dans les pieds nous parlent de comportement, de conduite, de direction dans nos vies. Parfois, nos comportements, notre conduite nous a amenés dans des endroits où on n'est pas toujours fier. Notre comportement, parfois, laisse à désirer. Jésus est venu sanctifier notre vie. Jésus est venu sanctifier notre route. Jésus est venu sanctifier notre comportement. Et une dernière effusion ici que je veux partager avec vous. Lorsque Jésus a donné 7 paroles sur la croix. Et 2 des dernières paroles, ou une des dernières paroles qui a été prononcée, c'est la suivante. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Juste avant cette dernière parole, Jésus a déclaré, tout est accompli. La mort de Jésus-Christ à la croix est venue accomplir le plan de Dieu pour le rachat de l'humanité. En quiconque croit en Christ Jésus ne périsse point, mais a la vie éternelle. Crois que Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour le rachat de nos vies, de nos péchés, et de nous faire bon accueil dans la présence de Dieu. La dernière parole, il a dit, « Entre tes mains, je remets mon esprit. » Et il expira. Et il est mort. Et lorsque les soldats ont voulu vérifier si les 3 hommes sur la croix étaient morts, ils ont été vers le mauvais larron. Ils lui ont cassé les jambes. Pourquoi casser les jambes? Parce que le corps était soutenu
par les pieds sur un bout de bois et qui leur permettait de respirer. Ils se mettaient sur la pointe des pieds, puis ils se levaient pour libérer de l'air dans leur thorax. En cassant les jambes, ils n'avaient plus d'appui et les poumons étaient écrasés et ils mouraient asphyxiés, manque d'oxygène, manque d'air. Celui de droite, la même chose, ils lui ont cassé les jambes. Mais lorsqu'ils ont arrivé vers Jésus, ils se sont aperçus que Jésus était déjà mort. Mais pour vérifier qu'il soit réellement mort, ils l'ont transpercé le côté qui a touché le cœur. Et de son côté a coulé de l'eau et du sang. Et le sang du côté de Jésus nous parle de guérison émotionnelle, de guérison intérieure. Alors, je termine avec ceci avant de passer à la pause publicitaire et de vous dire à la semaine prochaine pour la suite. Les 7 effusions de Jésus-Christ nous amènent dans un salut complet. Car quiconque croit au Seigneur ne sera jamais confus ou ne sera jamais laissé dans la confusion. Les 7 effusions de Jésus-Christ à la croix nous a apporté et nous amènent un salut complet pour ta propre vie, pour ma propre vie. Je continuerai la semaine prochaine et je vous y invite à considérer que Jésus-Christ, mort sur la croix, il n'est pas mort en vain. Il est mort pour apporter la réconciliation, un salut complet, et il est venu révéler l'amour du Père envers tous et chacun, que Dieu veut que nous soyons pardonnés, guéris, restaurés, sauvés et être ramenés dans de conditions premières, d'être en communion avec lui, d'être en relation avec Dieu le Père par le Fils Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit vienne révéler cela dans nos cœurs. Que le Saint-Esprit vienne révéler cela dans vos cœurs. Soyez bénis. Je vous laisse avec cette pause musicale et que la grâce de Dieu vous accompagne cette semaine et on vous revient pour la suite la semaine prochaine. Prenez du bon temps en famille. Que la grâce de Dieu soit parmi vous. À bientôt. Ton corps brisé, tes mains percées, de tes yeux coulent les larmes qui effacent mon péché. De mes yeux coulent les larmes d'être entièrement pardonné. Ton corps brisé, tes mains percées, de tes yeux coulent les larmes qui effacent mon péché. De mes yeux coulent les larmes d'être entièrement libéré. Ton sang versé pour moi, tu as payé pour moi, ressuscité pour moi. Tu as vaincu à Golgotha, attaché au bois de la croix. Ton sang versé pour moi,
payé pour moi, ressuscité pour moi. Tu as promis par cet amour l'éternité dans tes bras. Ton corps brisé, tes mains percées, de tes yeux coulent les larmes qui effacent mon péché. De mes yeux coulent les larmes d'être entièrement pardonné. Ton corps brisé, tes mains percées, de tes yeux coulent les larmes qui effacent mon péché. De mes yeux coulent les larmes d'être entièrement libéré. Ton sang versé pour moi, tu as payé pour moi, ressuscité pour moi. Tu as vaincu à Golgotha, attaché au bois de la croix. Ton corps brisé, tes mains percées, de tes yeux coulent les larmes qui effacent mon péché. De mes yeux coulent les larmes d'être entièrement pardonné. Attaché au bois de la croix, ton sang versé pour moi, tu as payé pour moi, ressuscité pour moi. Tu as promis par cet amour l'éternité dans tes bras.